Lors de sa sortie en juillet dernier, le MacBook Air M2 est loin d'avoir fait l'unanimité. Trop peu d'améliorations par rapport à l'indétrônable MacBook Air M1, SSD plus lent, puce M2 améliorée mais de façon incrémentale, prix plus élevé. La Centex en est donnée à cœur joie et je trouve ça particulièrement injuste pour un MacBook Air qui est enfin revenu à la raison et qui a enfin retrouvé le sens profond de sa gamme. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui, environ 6 mois après sa sortie, j'aimerais qu'on prenne le temps ensemble de mettre le doigt sur ce qui fait que le MacBook Air M2 est la réussite de la nouvelle gamme des MacBooks. Cette vidéo est sponsorisée par les meilleurs, ceux qui soutiennent la chaîne depuis plus d'1 an, NordVPN. NordVPN, vous connaissez, c'est le service pour naviguer en toute anonymité sur internet et pour contourner les géorestrictions et accéder à tout le contenu réellement disponible en ligne, et aussi pour accéder à la démo de Bard, l'intelligence artificielle de Google, je m'en suis servi pour ça il y a pas longtemps. Mais aujourd'hui, NordVPN va beaucoup plus loin grâce à sa protection anti-menace. Il s'agit d'une protection antivirus complète qui s'active en un clic et vous protège de tous les malwares, virus et même juste des trackers publicitaires que vous pourriez rencontrer. Bref, aujourd'hui, NordVPN c'est une solution de cybersécurité tout en un et clé en main. Comme toujours, utilisez mon lien en description pour profiter d'une offre exclusive sur l'abonnement de 2 ans. Et truc marrant, en ce moment, NordVPN organise un concours. Tout nouvel abonné pendant le mois d'avril aura également une chance de remporter une Tesla Model Y. Faites-vous plaisir, écoutez. Merci à NordVPN de soutenir la chaîne et on revient à la vidéo. Alors juste histoire d'introduire, il faut savoir que personnellement, je suis typiquement un utilisateur de MacBook Pro. Je crée des trucs toute la journée, tous les jours, j'ai des projets à sortir avec des deadlines régulières, j'ai besoin de confort et de vitesse dans ma production. Plutôt gamme pro. Définitivement, le R n'est pas vraiment supposé me parler. Et puis après tout, c'est vrai, où est l'écran mini LED? Où sont les 120 images par seconde sur cet écran? Où sont les ports? Et où est le ventilateur pour maintenir ses performances dans le temps? C'est toujours les mêmes considérations qui reviennent dans la scène tech. On est des passionnés, on aime aborder chaque objet sous le spectre très ingéniérique, j'ai envie de dire, de ce qu'il peut produire techniquement, chose qui n'intéresse que nous et qui est pas loin d'être hors sujet pour parler du MacBook Air, tant les considérations du grand public sont à des lieues de ces choses-là. Et pour cause, le MacBook Air, c'est avant tout un design. Le MacBook Air, à l'origine et à sa sortie en 2008, c'est la machine qui a donné naissance à la catégorie des ultrabooks. Vous savez, ces ordinateurs portables qui ont fini par privilégier finesse et polyvalence au fait d'être des stations de travail à peine portatives. Ce qu'a fait le MacBook Air, c'est donc définir que dans cette catégorie de produits, le design devait primer sur la technique. C'est une chose terriblement importante avec ce RM2 parce que c'est toujours ce design qui me fait revenir vers lui. Posé sur un bureau, le RM2 adopte un profil ultra racé, c'est un plaisir sous les poignets et c'est juste impressionnant de finesse. Une fois replié sous le coude, pareil, le R n'est pas le plus léger des ordinateurs portables, mais sa construction inspire confiance, on sent qu'on peut l'utiliser, le malmener et juste l'oublier dans son sac ou même dans son tote bag, tant son combo finesse et légèreté permet de l'avoir partout avec soi. Tout ça, c'est pas nouveau en soi, mais c'est juste exacerbé avec ce nouveau modèle, et c'est exactement ce qu'Apple devait faire pour redonner du sens à la gamme R. Là où les MacBook Air de 2018 à 2020 étaient simplement des MacBook Pro Lite, ce RM2 retrouve sa raison d'être en faisant les partis pris de finesse et de légèreté qui ont donné son nom à ce MacBook et qui auront enfin fini par rendre l'ordinateur portable séduisant et élégant pour le grand public. En termes de marketing, ça fait de ce RM2 un très bon produit avec un positionnement clair dans la gamme, mais est-ce que ça en fait un bon MacBook? Eh bah, au risque de me faire taper dessus avec tous les problèmes qu'ont rencontrés les MacBook Pro de la génération précédente, j'aurais tendance à dire que oui, ça y participe. Au fond, ma fascination pour le design de ce MacBook Air n'a rien
de subjectif. La finesse de cet objet est impressionnante. Sa capacité à embarquer un écran aussi net et lumineux, un grand trackpad, un clavier confortable et de très bons haut-parleurs dans un châssis de cette taille est impressionnante. Et tout ça, ça se traduit dans le ressenti que j'ai à chaque fois que je commence à l'utiliser. C'est humain d'avoir cette appréciation pour un objet aussi visiblement bien fabriqué, aussi raffiné, et c'est humain d'être attiré et séduit par ce MacBook. Et au final, pour l'immense majorité des gens pour qui un ordinateur ça reste synonyme de travail, de bugs et de difficultés, le fait d'être séduisant, ça reste l'enjeu principal que rencontre l'ordinateur. Et là où ce MacBook Air M2 fait très fort, c'est qu'il ne se contente pas de séduire, il va aussi au bout de son rôle d'ordinateur. C'est toute la beauté de la puce M2 et des puces Apple sur MacBook en général, le fait que les performances et le potentiel créatif ne soient plus limités aux machines haut de gamme. Certes, ce MacBook Air coûte cher, mais ça reste le MacBook des étudiants, le MacBook du grand public, le MacBook que tu t'achètes pour tes besoins informatiques lambda et que tu gardes 4, 5, 6, 7 ans, voire plus aujourd'hui. C'est la machine dont le plus grand nombre peut se saisir et profiter de toutes les capacités de M2. Ça passe d'abord par une expérience quotidienne d'une qualité indéniable. macOS Ventura répond au doigt et à l'œil, Safari, Pages, Keynote et compagnie se lancent instantanément. On prend un vrai plaisir à écrire sur cette machine d'ailleurs, hein. Vraiment, EA Writer sur un Ultrabook, il n'y a que ça de vrai. Et on peut faire tout ça pendant une bonne douzaine d'heures d'affilée. Et quand tu souhaites aller au-delà de ça, je dois avouer que cette version de base m'a pas mal étonné personnellement. Oui, le montage vidéo en 4K est fluide, quoique un peu de délai peut se faire sentir parfois. RAS pour la retouche photo et compagnie, le design sous Figma, tout ça passe très bien, même pour un usage intensif comme le mien. Mais en soi, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'idée du R, ce n'est pas de permettre à un acharné de soutenir son activité créative professionnelle, mais c'est d'offrir à n'importe qui le bon outil pour se lancer. Et c'est avant tout ça le MacBook Air, la machine personnelle par excellence, qui te donne simplement les moyens de commencer à te réaliser. Et en ce sens, je trouve ce MacBook Air M2 particulièrement beau, parce que c'est un ordinateur qu'on a plaisir à avoir toujours avec nous et à utiliser, un ordinateur qui est inspirant et qui offre suffisamment de clés et de potentiel pour qu'on puisse commencer à donner vie à nos idées, et ce avec un confort non négligeable. Des carrières vont se créer sur ce MacBook Air M2, et au final, je trouve que c'est vraiment cette capacité à embraser l'étincelle de la créativité chez le plus grand nombre, malgré son prix, encore une fois, qui fait que le MacBook Air M2 est la réussite de cette nouvelle génération de MacBook.